Bonjour Mortada. Bonjour Chérif, bonjour Cheikh Tidiane, bonjour Habib, bonjour à nos chers téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qui Ravi fait d'être la là. une La des journaux? les quotidiens sont, ont des unes diverses. Par exemple, l'Observateur qui démarre avec cette enquête sur le meurtre de Lobé Ndiaye. C'est cette dame qui a été retrouvée sur l'autoroute à péage Diamniadio, abandonnée sur l'autoroute à péage Diamniadio. Un féticheur malien serait l'un des présumés meurtriers. L'Obs nous apprend que le poulet aurait perdu ce féticheur également. L'Obs nous donne le rôle des deux complices, dont une dame, dans cette histoire. Et puis, l'Obs qui s'entretient avec Dame Diop, c'est le ministre chargé un peu du programme d'urgence Xëyu Ndaw ñi. Il donne les chiffres clés à l'Observateur. Et puis, l'Obs qui nous étale les derniers éléments de l'enquête sur la fraude au bac, 10 des 14 présumés fraudeurs libérés, l'histoire de la fausse grossesse des deux candidates arrêtées, les aveux de Hadim Mboup qui se déguisait en femme pour passer les épreuves à la place de sa copine. Quelle preuve d'amour, hein? Enquête qui nous, présente ce dossier sur la prise en charge de la Covid-19. Enquête l'intitule La galère intérieure par rapport un peu à cette explosion des cas à Matam. Les CTE au bord de l'implosion, c'est dans la zone nord. Et puis comment Hadim Mboup a été démasqué. Il s'est déguisé en femme pour composer à la place de sa copine. Le quotidien Covid-19, vente de matériel des CTE à des privés. Le quotidien l'assimile à l'autre vague. Docteur Babacar Niang de Souma Assistance qui dit que des revendeurs te sortent tout matériel que tu veux. Et puis le soleil qui s'intéresse, le soleil qui s'intéresse à l'hypertension intracrânienne. Le soleil nous apprend que c'est une maladie à haut risque, une affection qui peut évoluer vite vers des complications plus graves telles que l'AVC. Et puis, inscription sur les listes, révision des listes électorales. Le ministre de l'Intérieur satisfait du bon démarrage. Toujours cet étudiant qui se déguise en femme pour composer à la place de sa copine. C'est dans tous les journaux du jour. Et puis, Libération, qui barre à sa une cette phrase: il a tué Lobé. Lobé, c'est Lobé Ndiaye, cette dame habitante de Rufisque qui a été retrouvée morte, abandonnée sur l'autoroute à péage. Le féticheur malien Amidou Sidibé s'est saisi d'un pilon avant de lui asséner plusieurs coups sur la tête. Il évoque une séance... Il évoque une séance de prière qui aurait mal tourné. La piste d'un sacrifice humain privilégié. Et puis Khadim Diouf accuse Cupidon. C'est cet étudiant qui a composé à la place de sa copine au bac. Tribune avec Bougane Gueye Dany qui, pose 16 questions au président Macky Sall. Et puis la Sénat qui est frappée d'illégalité, c'est à lire dans Tribune. Wolf Quotidien, ravage du Delta, 86 décès en une semaine. Décès des suites également du Covid. L'Afrique pleure son Jacob Desvarieux, le mythique guitariste du groupe Kassav. Et puis présence de la CAF et de la Fédération sénégalaise de football. Augustin Senghor, l'homme des protocoles. C'est comme ça que Wolf Quotidien qualifie Augustin Senghor. Les Échos avec ce meurtre horrible de Lobé Ndiaye. Le film du coup monté du charlatan Sidibé. Et Abdou Mbow également qui contre-attaque et charge l'opposition par rapport un peu à des questions comme le Covid-19, les attaques contre Macky Sall, la révision des listes électorales.
il faut découvrir également les 4 bolides de Sadio Mané qui pèsent un demi-milliard. C'est cette découverte qu'il faut faire dans les échos du jour. Source A, affaire de l'étudiant déguisé en femme pour décrocher le bac en faveur de sa petite amie à Diourbel. La candidate cueillie, elle a été arrêtée aussi parce qu'elle attendait sagement dans une auberge son copain étudiant faussaire. Voilà. L'AS qui nous apprend que le Sénégal est le premier fournisseur de djihadistes en Afrique subsaharienne et que également bilan Covid du week-end, 34 décès entre samedi et dimanche. L'hécatombe, c'est comme ça que Vox Pop assimile le Covid-19 avec ses 34 morts notés en 48 heures. Et puis Bougane Gueye Dany qui interpelle le président Macky Sall. Monsieur le Président, stoppez le corona business. C'est l'interpellation de Bougane au président Macky Sall. Sud Quotidien, impact travaux BRT, terre et autopont sur la mobilité à Dakar. Sud Quotidien nous fait une chronique d'un désordre organisé. Et puis ce décès de Mohamed Dem, c'est tout le groupe Sud qui perd son agent commercial. Au nom du groupe Futur Média, nos condoléances à nos confrères de Sud Quotidien. Paix à son âme. Record qui donne la parole à Ferdinand Coly, c'est l'ex-coordinateur de la Tanière. Ferdinand Coly qui confie que Madi Touré est un dirigeant ambitieux. Il a apporté une fraîcheur, un dynamisme et de la modernité. Et puis sur ces 12 années passées, le bilan de la Fédé est plutôt positif. C'est toujours Ferdinand Coly qui parle. Et puis ce décès, je pense Habib est plus à même d'en parler, ce mort dans la campagne à Pikine, avec ce film du décès de Samba Sarr. Les derniers propos du défunt sont à lire dans Record. Lille également qui met fin à l'hégémonie du PSG avec ce trophée des champions remporté par les Dogs. Stade également, Ghana, la malédiction du trophée des champions. Ghana qui a été testé positif avant le début de la rencontre. Et puis c'est le premier camouflé de la saison pour Paris qui a été détrôné par Lille selon Stade. Et puis Madi Touré qui affirme qu'il sait qu'il y a des clubs fictifs. Sunu Lamb, Balla Gaye 2 sur le report de son combat qui avoue que la lutte me manque. C'est l'aveu un peu de Balla Gaye qui barre la 1-2 Sunu Lamb. Et puis la saison 2020-2021 annoncée comme explosive qui tourne au cauchemar. Abdou Diouf sur la suite de sa carrière, il dit qu'il n'a encore rien décidé. Voilà, Chérif, c'est tout ce qu'on peut retenir pour la une des journaux du jour. Merci beaucoup, Mortala. On reste avec toi, avec également la pensée africaine du jour. Proverbe africain du jour, on guérit une maladie, mais on ne guérit jamais une mauvaise habitude. On guérit une maladie, mais on ne guérit jamais une mauvaise habitude. Comme on dit, les habitudes ont la peau dure. L'habitude est une seconde nature. Est une seconde nature, voilà. Donc, je pense que on peut guérir une maladie, mais... Puisque le philosophe encore nous a fait faux. Comme le philosophe nous a pris sa place. On guérit une maladie, mais on ne guérit jamais une mauvaise habitude. Merci beaucoup, Mortal. La traduction en Wolof, il faudra repasser. Ça va bien dans le contexte du moment, où les habitudes quand même parfois ont la peau dure. Les gens rechignent toujours à porter des masques, à se laver les mains, alors que la maladie est là. Bon, on peut guérir du Covid, mais ces habitudes-là demeurent. Malheureusement, on ne peut pas les changer. jërëjëf kon mbokk yi bu ngeen taaxirloo ñu weel seen émission info du matin. jërë ngeen jëf mbokk yi kon ñu weel seen émission info du matin.